Bonsoir la famille Générale 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Voilà, cette vidéo c'est pour tous les Guinéens épris de démocratie ici aux États-Unis. Ceux de New York, nous vous disons de vous préparer. Le putschiste, le bandit Mamadi Doumbouya. La dernière fois, on vous avait parlé que Amara était là. Ils sont en train de distribuer de l'argent. Ils sont en train de distribuer de l'argent. Donc le putschiste Mamadi Doumbouya, ils sont en train de tout préparer pour que Mamadi vienne ici à New York. Mais Inch'Allah, nous allons lui réserver un accueil digne pour un putschiste. Et nous appelons tous nos compatriotes vivant ici aux États-Unis, dans l'État de Maryland, dans l'État de DC, Washington DC, de New Jersey, de New York, de Connecticut, même ceux qui sont vers Atlanta, vous pouvez venir. Nous devons secouer ces bandits-là devant les Nations Unies. Nous devons faire une mobilisation du jamais vu dans l'histoire de notre pays devant les Nations Unies. C'est-à-dire pour prouver à ces vauriens que nous, là, on ne veut pas de ces vauriens-là. Ce qu'on ne peut pas faire en Guinée, nous allons les montrer du jamais vu. Le FNDC, UFDG, le RPG Arc-en-Ciel. C'est-à-dire tous ces partis-là opposés à la transition de ces bandits, vous êtes tous appelés. Parce que les bandits, ils sont en train de donner de l'argent. Ils vont, c'est-à-dire le déplacement des gens, même s'il faut payer $1000 pour aller soutenir le bandit, ils sont en train de le faire. Mais je vous dis, vous allez taper poteau. Vous serez déçus. Vous serez déçus. Tout le monde. Kaliamori, tous ceux de Boston, vous devez tous venir. Nous devons préparer maintenant l'arrivée des putschistes. Ici, Allah, ce qu'on ne peut pas faire à Conakry, Allah ici, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit, Wallah, vous serez déçus. Les œufs vont manquer à New York. Les œufs, ça va manquer à New York. Togole, à Nyomane, Mo Gonomane Togole, vous allez comprendre. Moutamou Geme Tongomade, Moumou Geme Tongomane, Togole, Oradouma, moi Bomane, la délégation guinéenne. On vous attend. Mouma Nagoumade, Togole, les œufs vont manquer à New York. Parce qu'on va acheter les œufs. On va remplir nos sacs avec les œufs. Et vous allez sentir. Non, Daouda Konaté, tout le monde, tous ceux qui sont contre ces putschistes, tous ceux qui sont contre ces putschistes, ici, devant les Nations Unies, Mamadi Doumbouya et sa délégation, on les attend de pied ferme. Vous allez bien comprendre. Vous allez bien comprendre que c'est le peuple dans sa majorité qui vous attend de pied ferme ici. Donnez, mobilisez des fonds. Mais Wallah, vous allez échouer. Déjà, vous allez comprendre que déjà, les forces vives là, c'est pas petite chose. Non, là, vous allez regretter. Tous ceux qui sont en train de vous dire, voilà, il n'y a pas de problème, donnez-nous l'argent. Ils sont en train de vous blaguer. Ils sont en train de vous tromper. Eux-mêmes là, ils ont un pied dedans, un pied au dehors. Donnez-les l'argent. Amara, Wallah, avait dit ça. Momo, Afola Yene, Aina Wariye, Mokata Moula Bola, elle m'a fauché. Mais c'est-à-dire, lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies, la dernière fois, l'année passée, vous m'avez vu, non? Ça, c'était petit. Vous vous êtes cachés. Ça, c'était petit. Ça, c'était petit, hein. Ce qu'on a fait l'année passée avec le FNDC, ça, c'était petit. Mais cette fois-ci, là, les gens sont encore mal blessés. Cette fois-ci, on est encore déterminé à fond. Avec les images de vos crimes. Les victimes du 5 septembre. Et plus de 30 personnes tombées. Nous allons montrer ça à la communauté internationale. Et tous ces Guinéens qui sont assis aujourd'hui en Guinée, nous allons montrer ça aux Guinéens. Bande de vauriens. Nous allons montrer aux Nations Unies
qui vous êtes, le CNRD. Mais vous allez nous respecter cette fois-ci. Vous savez, l'autre, vous étiez encore en train de tromper l'opposition guinéenne. Mais cette fois-ci, avec les forces vives, avec le peuple de Guinée, vous allez sentir. Ça sera du jamais vu. Non, Sadio Sako, les photos, on a déjà presque tout engagé. Mon frère, Wallah, ils seront dessus. Vous savez, avant, c'était le RPG, Arc-en-Ciel au pouvoir, face à l'UFDG. Donc, il y avait, vous voyez, c'était deux camps, d'autres venaient soutenir. Mais, comme les gens sont en train de les blaguer, ils n'ont rien compris. Comme ils veulent se faire voir ici aux Nations Unies, nous allons les réserver un accueil chaleureux. Wallah, ils vont le regretter à jamais. L'année passée, Damaro, j'étais de la partie. Quand je dis je vais faire, au moins à Conakry, on va dire, ah non, Damaro ne part pas. Mais ici, là, je suis roi ici aux États-Unis. On va bien vous mater avec les œufs. On va bien vous mater avec les œufs. Regardez-moi des bandits quand ils viennent ici. Même les hôtels, ils ne peuvent pas dire aux Guinéens. Dites-nous, si vous avez cœur là, dites-nous. Lorsque le président Fakonde venait, l'hôtel, on savait. Mais des bandits, ne vous cachez pas. Hein. Côte délégation guinéenne, ne vous cachez pas. Même dans vos hôtels, on va vous attendre. On va vous montrer c'est quoi la démocratie. Bande de bandits, de gangsters. Qu'est-ce que vous allez dire devant les Nations Unies? Qu'est-ce que vous allez dire devant les Nations Unies? Des bandits. Qu'est-ce que vous allez dire? Comment est-ce qu'un bandit va venir? Dadi Konaté, vous n'avez pas compris le problème de Mamadi. Ko Mankasana, Konika Lolan Yedoulin Korobola, c'est que à cause de Menif, dans le bras, assurance d'Amakwa. Nika Lolan, Mamadi Doumbouya, Allah ni Francil est là. C'est ça la vérité. Si vous voyez que ce bandit-là, il pense qu'il est fort, c'est parce que on lui a dit, on te soutient. Mais on va le dégonfler, on va leur montrer qu'ils sont zéro ici, à New York. On vous attend de pied ferme. Non, on vous a dit, hein, on vous attend de pied ferme. Et là, on va vous montrer que déjà, affaire de Nations Unies, là, on peut protester aussi. Ça, le droit, là, on donne le permis. Tous ceux qui veulent protester devant les Nations Unies. C'est là, ce que les gens ne savent pas de vous, on va montrer les victimes du 5 septembre. Et que les corps n'ont pas été donnés. Et depuis que vous êtes là, il y a eu combien de victimes? Toutes ces images. Et les médias du monde, c'est là on va montrer aux gens. Le CNRD, on est préparé, on vous a dit. Mais Dieu merci, comme vous-même vous voulez venir, aux Nations Unies, on va montrer au monde, aux grands médias du monde, le CNRD, ce sont des bandits, des voyous. Quand vous dites que vous pouvez nous déporter, là on va se croiser là-bas. Vous allez aller voir le procureur de New York, bande de bandits que vous êtes. Donc, tous les Guinéens, nos compatriotes africains, mépris de démocratie, vous êtes tous appelés, hein? Préparez-vous. Lorsque la date sera donnée, nous allons vous inviter tous, mais c'est de vous préparer. Même si vous êtes à Atlanta, vous pouvez prendre congé, venez tous. Ça là, il n'y a pas à faire de parti politique, il n'y a pas à faire de RPG, UFDG, UFR, la Guinée fait nara. Biring, Moura Fadji Khore, nettoyer Dondoroto. Yi Kamberim Be, Ji Fissilulom Balier. Parce que Dieu est c'est des ingrats ces gens-là. Des ingrats qui pensent que le pays les appartient. Des bandits de grand chemin. Mais nous, on vous attend ici. Ici, on va vous prouver aussi que... Non, ici, il y a la démocratie. Comme vous ne connaissez pas la démocratie, les manifestations, c'est interdit en Guinée. Ici, là, on donne le permis. Nous, on prend le permis. Moufa ou Khore son sombé. Amérique B. Moi, on me fait. Ne vous cachez pas, hein. Ora hôtel fala. Moi, Khore son sommane. Tokolera. Dibiasi. Des bandits comme ça. Otanga Kobre Tongo, que vous allez donner l'argent à des gens pour vous supporter. Il n'y a pas de problème. On connaît le jeu. Mais les gens de l'ambassade là, vous pressez ma femme. Vous savez qu'on est bien éduqués ici. Les gens de l'ambassade. Mais comportez-vous, hein.
Comportez-vous comme des mbous. Jusqu'à présent, on vous respecte, les gens de l'ambassade. Mais rentrez dans la manipulation du CNRD, quoi, à cause de vos postes. On a un nom dit Falaïbede. Wallah, vous serez tous. C'est-à-dire, vous êtes là avec nous, en harmonie, il n'y a pas de problème. Mais, on vous attend. Nous, on vous attend. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien, absolument rien compris. Vous allez sentir ce qui s'est passé l'année passée là. Ça, c'était petit. Ça, c'était petit. Mais il fallait faire qu'un bandit va venir aux Nations Unies. Moutanabe la Guinée-Ka. Moumassou et Ira. On va bien vous nettoyer cette fois-ci là. N'allez pas le jeu les hôtels loin. Hein? Pardonnez, prenez l'hôtel de Trump. Ça, c'est juste à côté. Si vous êtes des garçons, prenez l'hôtel de Trump. First Avenue là. Prenez l'hôtel là-bas, dans l'entourage. On va bien vous montrer que vous êtes des voyous, vous êtes des bandits ici. En tout cas, vous n'allez pas venir pour nous les Guinéens. Quand le bandit, comment un putschiste qui n'est pas élu du peuple va venir se flanquer ici, aux Nations Unies? Comment un bandit... Bon, vous avez vu? D'ailleurs, ils ont refusé l'invitation des putschistes du Niger. J'ai publié ça, je crois que vous avez vu ça. Voilà, je vais vous montrer une minute la famille. Minute, les gars. Voilà. Le document pour vous dire. Voilà. Voici le document. Le premier ministre de la junte recalé de l'Assemblée générale de l'ONU. Voilà. Et ça même, c'est le premier ministre hein, des putschistes du Niger là, qui voulait venir. Il a été recalé. Qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité des putschistes du Niger. Que jusqu'à preuve contraire, c'est Bazoum qui reste le président du Niger. Donc, les putschistes de Conakry, parce que vous avez eu la chance, vous êtes soutenus par qui? Par F. Mais on va vous prouver qu'ici, là, c'est nous qui commandons aussi. Nous sommes des Guinéens, des bandits, donnés de l'argent. Ok, Ibrahima, Big Boy, je viens de te bannir sur cette page. Comme tes parents, tu n'es pas bien élevé, tu es mal élevé. C'est ce que je vous ai dit. Comme vous êtes mal élevé, vous venez dans le direct des gens pour insulter. Que je suis payé. Eh bien, Dieu seul voit. Vous pensez que moi, je suis fainéant comme vous? Je vous montre à longueur de journée. Parce que les gens me disent, non, Damaro, ne montre pas ton revenu. Non, il faut montrer. Parce que c'est des imbéciles. Le mot imbécile, ce n'est pas de l'insulte. C'est des gens qui insistent dans des futilités. Dans des trucs inutiles, là, c'est eux. Donc, les imbéciles, là, il faut les montrer souvent nos revenus. Je suis assis comme ça dans la voiture de travail. C'est pour montrer à ces maudits-là que nous, on travaille. Qu'on veut que notre pays avance. On n'est pas venu ici pour rester. On veut rentrer chez nous. On veut voir des bonnes choses chez nous. Mais des tonneaux vides, des vauriers comme les Mamadi Doumbouya. Des tokas, des totos comme des Mamadi Doumbouya. 15 000 emplois supprimés. Les bandits ont donné quoi comme emploi? Et les bandits viennent se flanquer qu'aux 500 km de route. On dirait qu'on change un pays à coup de bâton magique. Le travail des autres, les voyous sont en train de dire que c'est eux. Vous avez pris l'argent là où? Quelle assemblée qui a validé pour vous? Vous pensez qu'on fait les routes sans l'aval de l'assemblée? Mais les voyous, ils n'ont même pas honte. Depuis ils sont venus, ils ont fait 500 km de route. 1 kilo. Mamadi a signé quel accord de route ici? Mais le Guinéen est en train de dormir. Les voyous sont en train de tromper. Des journalistes. Menteurs. Ils sont en train de tromper le peuple. Devant les Nations Unies, on vous attend. Ça dit votre bilan, on va vous dire. Des bandits comme ça. Non, Kalia, ne les répondez pas. Nous, on vous a dit, on est déterminés. Seulement, on appelle tous nos compatriotes ici, aux États-Unis, de se préparer, tous, tout le monde, devant les Nations Unies. La dernière fois, c'était la réussite. Mais cette fois-ci encore, on va les prouver.
que oui, ils vont taper poteau ici, aux Nations Unies. Préparez-vous comme vous voulez. Envoyez de l'argent, l'argent de drogue. Envoyez, mais vous allez échouer. C'est là que vous allez sentir la différence. Dites à vos parents là de venir, que vous allez venir. Devant les Nations Unies, c'est là que vous allez bien sentir l'ambiance des autres. Et puis ceux qui veulent, ils n'ont qu'à nous provoquer aussi. Ce jour-là, dites-leur de nous provoquer ce jour-là. Vous allez sentir encore la force de résistance. On ne va pas vous faire cadeau. Moi, je veux même que Doumbouya vienne. Je veux que Doumbouya vienne. C'est-à-dire, je le vois et je le dis, le putschiste, le bandit, le narco. C'est ce que je veux. Dites à Doumbouya de venir. C'est-à-dire, qu'il me voie face à face ici, devant les Nations Unies. Il ne peut rien faire. Ces forces spéciales, c'est devant le palais Mohamed V. Ce n'est pas aux Nations Unies ici. Dites à Mamadi Doumbouya, si les garçons, là, ils portent pantalon, que moi, je veux qu'ils viennent. Et c'est là, lui-même, il va entendre. Je vais lui dire, bandit qu'il est. Traite. Dites à Mamadi de venir, c'est tout ce que nous, on veut. Dites à les Amara, là, venez tous. Il n'y a pas de problème, c'est tout ce que nous, on veut. Amara, Idi Amin, venez tous. C'est-à-dire ce qu'on dit devant les réseaux sociaux. Vous dites, ah, n'écoutez pas les réseaux sociaux, nanani, nanana. Alors c'est là, c'est-à-dire le chef bandit est devant le général, je lui dis en même temps le bandit Fisirilom Bali. Alors ça va être direct. Comme ceux qui disent, ah Damaro, si tu es garçon, viens. Non, comme le bandit va venir chez moi, il n'y a pas de problème. Et là, on va attendre le bandit qu'il vienne ici. On n'a pas besoin d'aller là-bas. Comment quelqu'un qui n'a pas été élu va venir parler à la place des Guinéens? Mais si vous êtes malade. Au moins, le Niger même voulait envoyer son premier ministre. Mais Mamadi il va dire quoi? Quelqu'un qui ne peut même pas réciter Fatia. On va écrire des conneries devant lui pour venir parler au nom des Guinéens. On dirait qu'il est l'élu du peuple. Un bandit va venir dire quoi aux Nations Unies, au nom de la Guinée? Mamadi va venir dire quoi ici? C'est pas une honte que ce gros grand bête vienne s'arrêter devant les Guinéens pour dire quoi? Tcholan, tcholan. C'est pas une honte que ce gars vienne parler au nom de la Guinée? Après tous ces intellectuels en Guinée. Mais c'est pas mieux même d'envoyer Ouya Sanda va venir parler. Et il faut envoyer ton Ouya Sanda, c'est pas encore mieux qui vient parler au nom de la Guinée. On fait souvent vous annuler. Mais Anya Konola, en président, Wallahi, cette fois-ci, Andala Soske. Si c'est bien de manquer, les œufs là, ça va manquer à New York, cette fois-ci là. La Guinée-Cap à Soussouya, on prépare une de cette fois-ci. Cette fois-ci, on est préparé. Voilà. Toi qui parles Konori là, attends, je vais le bloquer encore ici, le maudit là. Moi la bouche, l'année passée, il faut demander bien. Demandez bien. La délégation qui est venue, ils se sont cachés de nous. Moi, Damaro, j'étais, va sur ma page. L'année passée, l'Assemblée Générale des Nations Unies, j'ai annoncé, j'étais dans la voiture, je suis rentré à New York. Les gens ont vu mes images. Interstate, j'ai dit que j'allais participer, j'étais là-bas. Et je vous ai dit. Hein? Donc, si le bandit de Mamadi Doumbouya, il est homme, il n'a qu'à venir. Il ne faut pas qu'ils vont renoncer. Il ne faut même pas qu'ils vont renoncer. Et on va leur montrer c'est quoi la démocratie. Les bandits viennent, ils prennent le pays en otage. Rien, aucun changement. Démagogie. Et vous les panafricains là, je vous ai dit, j'ai échangé avec beaucoup de Burkinabés. J'ai échangé avec beaucoup de Burkinabés. Je vous ai dit, je n'ai rien contre Ibrahim. Mais c'est quand vous venez associer le bandit, le narco de Conakry à Assimi Goïta. Quand vous parlez de l'unité, je vous ai dit, on peut comprendre pour vous. Le peuple malien était dans les rues. Le peuple du Burkina était dans les rues. Vous avez un problème avec la France, on peut comprendre. Mais quand vous parlez de fédération et vous associez le légionnaire, le traître, le bandit, le vaurien, le Toto Mamadi Doumbouya à Assimi Goïta, là, on ne fera pas cadeau à Assimi Goïta, on ne fera pas de cadeau à Ibrahim. Mais comme dans ce temps-ci, Ibrahim, Traoré, Assimi Goïta, ils ont compris. Et même quand ils parlent de fédération entre les pays putschistes, ils ne mettent plus le nom du bandit Mamadi Doumbouya dedans.
Quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème. On ne va pas déranger vos présidents. Mais quand ces putschistes parlent de Mamadi Doumbouya, là, il n'y a pas de problème. Si on attaque Mamadi, on va les attaquer parce que c'est eux qui parlent de fédération. Mais vous avez vu ces temps-ci là. Même eux, ils ont compris. On a fait des vidéos. Des armes disparues en Guinée se sont retrouvées dans les mains des djihadistes au Burkina. Comment vous pouvez dire que Mamadi Doumbouya, le bandit là, est votre ami? Comment vous pouvez dire que ces bandits là, ce sont des panafricanistes? Un légionnaire, sa femme est gendarme française. Et si vous voyez, le Mali a été sanctionné par la CEDEAO. Et la Guinée n'a pas été sanctionnée. Et pourtant, il y a eu des morts d'hommes en Guinée. Le putsch au Burkina, sans effusion de sang. Au Mali, sans effusion de sang. Au Gabon, sans effusion de sang. Les patrons de Doumbouya, ceux qui l'ont formé, le légionnaire, ils se sont mis contre le Mali. Si vous voyez qu'on réagit aussi, c'est ça. Les Kémi Seba, ces bandits se sont levés, allaient se flanquer à Conakry. Donc, mes frères burkinabés qui m'ont appelé, je vous ai dit, nous, notre problème, c'est quand les autorités du Burkina, du Mali, s'associent à Mamadi. Là, nous aussi, on va agir. Mais comme ils ont compris, ils se sont éloignés du bandit parce que tout le monde a compris. Il fait le double jeu. Il risque même de les vendre. Il risque de sacrifier ces gens-là. Des armes des Nations Unies pour le munissement là. Comment ces armes-là ont disparu à Conakry? Vous avez tous entendu le chef d'état-major qui l'a limogé, Sadiba, parler de ces armes-là. Mais les armes se sont retrouvées où? Au nord du Burkina. Qui peut avoir les moyens logistiques? Des armes qui se perdent en Guinée. Le Mali qui lutte contre le terrorisme. La Côte d'Ivoire qui a été une fois victime du terrorisme. Comment ces armes peuvent quitter Conakry? Se retrouver au nord du Burkina. Imaginez-vous. C'est pourquoi j'ai bien aimé aujourd'hui les putschistes des autres pays ne parlent plus de ce bandit-là. Donc si vous voyez que les autres parlent, c'est ce qui nous met en colère aussi. On ne peut pas parler de Mamadi Doumbouya, l'associer aux autres putschistes. Le type c'est un légionnaire, c'est un bandit, c'est un traître. C'est le vaurien des putschistes. Au Burkina, Ibrahim est en train de parler de recrutement de 7000 personnes. Et pendant ce temps, le bandit de Conakry, le Toto de Conakry, a mis 14 500 personnes à la retraite. Et jusqu'à présent, ils ont dit 2022 qu'ils allaient recruter 15 000 personnes d'ici fin 2022. Nous sommes presque fin 2023. Les bandits, même sans jeunes, ils ne l'ont pas fait. À part nommer leurs parents, leurs frères, en train d'humilier nos élites. Regardez le geste au Gabon. L'opposant. Vous avez vu le putschiste du Gabon? Il s'est déplacé lui-même. Allez voir l'opposant principal à Ali Bongo. Voici des hommes qui peuvent rassembler. Voici des hommes qui peuvent gérer une nation. Mais lorsque un bandit, un légionnaire fait le coup d'État et on le compare à un panafricaniste. Mais les gars, donc si vous ne parlez pas de Mamadi Doumbouya, nous aussi, il n'y a pas de problème que les panafricanistes là continuent à parler des autres. Hein? Voilà. Les gens ont compris. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'on parle des autres putschistes, il n'y a pas de problème. Mais si vous continuez à associer le vaurien, parce que c'est ça, pour ne pas que les panafricanistes versent leur foudre sur eux, c'est pourquoi ils disent nous sommes à position panafricaniste. C'est juste un jeu. Comment un légionnaire peut devenir panafricaniste? Comment un légionnaire peut devenir panafricaniste? Est-ce qu'il tient les mêmes discours que Assimi? Est-ce qu'il condamne les autres? Donc, nous n'avons pas de problème avec le Burkina. Nous n'avons pas de problème avec le Niger et les autres pays là. Si vous voulez faire vos transitions là, faites-le. Mais n'associez pas le bandit de Conakry, le traître de Conakry. Parce que même au Burkina, l'ancien président a été respecté. L'ancien président a été respecté au Burkina. L'ancien président a été respecté au Burkina. Ali Bongo, j'ai publié les images, vous avez vu. Voici des hommes. Comment des vauriens qui pensent qu'ils sont tombés du ciel. Hein? Ces vauriens, ces tonneaux-vides, ces tocards viennent faire un coup d'État. Et l'opposition aujourd'hui est exclue de leur soi-disant dialogue politique. Donc, mon frère, je vous ai dit,
Le combat continue. Restons soudés. Restons soudés. Et comme les bandits ont annoncé qu'ils vont venir aux Nations Unies, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et Inch'Allah, nous les attendons. Nous sommes préparés, nous sommes bien déterminés. Nous allons exposer leur bilan devant les Nations Unies. Comment ils ont pris le pouvoir. Il y a eu combien de morts, les images. Et depuis que les voyous sont au pouvoir, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà. Nous allons aussi montrer ça aux Guinéens. Regardez-moi, Dakio, Georges, je me demande si tu es un bon Guinéen. Maudit là, quand tu regardes le direct là, il y a combien de Guinéens qui commentent quand je parle? Maudit là, toi qui n'as même pas le nom guinéen. Tu peux parler à la place des Guinéens? À la place des Guinéens qui sont là, toi tu peux parler? C'est Guinéens qui mettent les cœurs là. C'est Guinéens qui m'accompagnent. Maudit là, toi qui n'es pas Guinéen. Est-ce que toi tu es un bon Guinéen? Moi je suis Guinéen 100% de Damaro, de père et de mère. De grand-père et comme grand-mère. Paternel et maternel. 100%. 100%. Maudit là. Il y a plus de 1000 personnes ici. Les Guinéens qui sont là. Toi, tu peux parler à la place de ces gens. Que tu te demandes si je suis Guinéen. Maudit là. Hein? Donc, tu n'as rien à me dire, mon gars. Quand je me demande si tu es Guinéen. Qui va soutenir un Toto? Toi, tu vas accepter dans ton pays qu'au 21e siècle, quelqu'un qui n'a même pas son entrée en 7e, son CEPE, ce Toto-là, avec tous ces intellectuels en Guinée, que nous, les Guinéens, nous disons que le président de ce Guinée, que c'est un Toto, comme on m'a dit, un légionnaire. Tu es malade de me dire, voilà mon combat contre ce vaurien-là. Tu n'as pas honte? Est-ce qu'on peut accepter au 21e siècle qu'un vaurien comme Mamadi Doumbouya est le président de la Guinée? Si toi tu n'as pas honte, nous avons honte. Nous avons honte qu'on dise que c'est ce vaurien qui est le président de la Guinée. Et nous devons nous battre pour chasser ce vaurien. Tu viens de dire que si je suis Guinéen. On vient dénoncer. Il a trahi son bienfaiteur, le président Alpha Condé. Le mal est fait. Mais les discours qu'il a tenus, il a respecté quoi? Les Guinéens ne se parlaient pas. Gabégie financière, instrumentalisation de la justice. Le vaurien ministre de la justice n'est pas dans son bureau matin, midi, soir. Combien de jeunes ils ont recrutés? Des maudits comme ça, là, que moi, vous allez parler. Je vous ai dit, cherchez à connaître les tendances d'un pays avant de vomir vos salades. Tu vas demander les Guinéens aujourd'hui. Tu prends 100 Guinéens. Moi, le général 5 étoiles. Tu prends 100 Guinéens. 75% des Guinéens soutiennent le général 5 étoiles. Ça, pour ne même pas dire 90%. Hein. Pour ne pas dire 90%, pour ne pas abuser. Je dis bien 75% des Guinéens, moi, me félicite. Toi qui parles là. Malgré que ces bandits-là, ils font tout pour me faire taire. Tu demandez les Guinéens aujourd'hui, ils vont dire, le général 5 étoiles, nous le soutenons. 75%. Toi qui parles. Hein, la vérité finira toujours à triompher. Tout ce qu'on a dit sur ces bandits-là. Donc tu vois maintenant les commentaires maintenant. Ce n'est pas à moi de parler maintenant. Donc, viens parler maintenant. Vous pensez que la manipulation, ça peut aller loin? On vous a dit des faits ici. Quand il y a eu le coup d'État, quels sont ceux qui ont applaudi? Hier, vous avez écouté le président Seloudal. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi encore de jouer la vidéo parce que des inconscients qui viennent, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Qu'au moins, que si je suis un vrai Guinéen. Bon, tu as parfaitement raison. Moi, je ne suis pas un leader politique. Mais je vais te faire écouter un leader politique en Guinée. Voilà. Attendez, désolé. Je vais faire écouter quelques minutes seulement à ces vauriens-là. Écoutez, nous avons applaudi voilà. à raison de deux choses fondamentales.
D'abord, le discours de prise du pouvoir par l'armée. Dans ce discours, le colonel Doumbouya s'engageait résolument à mettre fin. Voilà. Minute la famille, je vais vous faire écouter. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent... Septembre 2021, avec d'autres, vous aviez applaudi le putsch. 2 ans après, appréciez-vous toujours ce renversement d'Alpha Condé par les armes? Écoutez, nous avons applaudi le putsch en raison de 2 choses fondamentales. D'abord, le discours de prise du pouvoir par l'armée. Dans ce discours, le colonel Doumbouya s'engageait résolument à mettre fin au dysfonctionnement des institutions, à l'instrumentalisation de la justice et au piétinement des droits et libertés des citoyens. Engagement non tenu. Engagement non tenu, bien entendu. Et il avait juré de faire de la justice et du droit les boussoles de l'action publique pendant la transition. Il avait dénoncé la corruption, le tribal. Lui, c'est le président Cellou Dalein. Quelqu'un qui était opposé au président Alpha Condé. Leader politique d'une grande formation. Donc, moi, Damaro, je suis petit. Le président Cellou a déjà parlé. L'UFR aussi a parlé, même aujourd'hui. Donc, nous, on n'a plus besoin de parler. S'il y a des gens qui ont soutenu le coup d'État, eux, ils ont soutenu. S'il y a des gens qui sont dessus de ces vauriens-là, ces grandes formations. Sinon, s'il y a des gens qui sont sortis le 5 septembre pour applaudir, c'est eux. Mais aujourd'hui, ils ont tous compris que Mamadi est un vaurien. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Ce n'est pas les jeunes de l'Axe, ce n'est pas 30 personnes qui sont tombées. Toi qui étais là en train de parler, tu n'es pas guinéen, tu ne sais même pas ce qui se passe. 14 500 personnes sont assises aujourd'hui par la faute des vauriens, des tocards qui ne savent pas gérer le pays, qui n'ont aucune notion de la République. Ibrahim, 100 000 fois mieux que ce vaurien de Conakry. Assimi Goïta, 100 000 fois mieux que ce vaurien de Conakry. Parce que eux, ils ont la notion de la République. Vous allez dire quoi? Parce qu'il a dit le mot, c'est là-bas on vous trompe. Parce que pour cacher ceux qui sont derrière eux, il faut dire le mot, nous sommes aussi panafricanistes. Ça, c'est devenu je ne sais pas quoi maintenant, mot de passe. Mamadi Doumbouya et son gouvernement, vous savez qu'ils sont loin d'être des panafricanistes. Mais c'est le mot qu'ils tiennent pour attirer les gens, pour ne pas que les Kémis, les gueulards là, viennent les attaquer. Pour dire, le régime de Conakry, voilà, il est vendu, nanani, nanana. Ils ont peur de tout ça, parce que ceux-ci-là ont été accueillis à Conakry. Donc, il faut toujours tromper la jeunesse africaine, faire croire qu'ils sont avec Assimi Goïta. Mais je vous ai posé la question, pourquoi les armes disparues à Conakry se sont retrouvées dans les mains des djihadistes au Burkina? Expliquez-moi. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que des armes disparues en Guinée s'est retrouvées là-bas? Au compte de qui? Dans l'intérêt de qui? Vous devez comprendre. Mais vos présidents ont compris. Vous ne voyez pas les déclarations au début, c'était Guinée, Burkina, Mali. Mais ça fait combien de temps maintenant on ne parle plus de ce bandit? Pourquoi on ne parle plus du bandit de Conakry? Voilà. Regardez le maudit là, pourquoi le président Alpha Condé a fait 3e mandat. Vous n'avez même pas honte souvent. Hein. Quand je dis que vous êtes vraiment des totos souvent. Vous qui brandissez le drapeau de la Russie à longueur de journée. Le bandit Mamadi Doumbouya s'est levé aller à l'investiture de Erdogan. Erdogan a fait combien de mandats? Vous qui brandissez toujours Russie. Erdogan est un modèle en matière de démocratie. De quoi vous parlez? Souvent je dis vous êtes embrouillés quoi. Vous êtes embrouillés. Vous êtes embrouillés. 3e mandat. La Guinée était sur la voie de l'émergence. Parlez de bilan. La Côte d'Ivoire aujourd'hui on parle de 3e mandat. Tantôt, quand tu les prends par leurs pieds, non, quand tu as attrapé ma tête, quand tu les prends par la tête, non, tu as attrapé mes pieds. Vous ne parlez pas de bilan de conneries seulement. Qu'au 3e mandat. Encore des fois, il y a 3e mandat. Mais les Ivoiriens là, pendant que vous payez Poutissou, il n'y a pas 3e mandat. Le président du Mali n'a pas fait 3e mandat.
Il y a eu le putsch. Au Burkina, il n'y avait pas troisième mandat. Si vous êtes embrouillés, fermez vos gueules. Qu'au troisième mandat. Paul Kagame a fait combien de mandats? Et Mamadi Doumbouya a donné le pont que le président Fakonde a initié à Paul Kagame. De quoi vous parlez? Si c'était pour le troisième mandat, est-ce que ce vaurien devait prendre l'exemple sur Paul Kagame? Eux sont bienfaiteurs, quelqu'un qui a créé les forces spéciales. Pour l'imposer, le vaurien donne le nom du pont à Paul Kagame. De quel troisième mandat? Et le vaurien se déplace, il part en Turquie. À l'investiture de qui? De Erdogan. Lui, il a fait combien de mandats? Bande d'inconscients. Souvent, je vous ai dit, cherchez jusqu'à présent les raisons du coup d'État en Guinée, vous allez comprendre. Je vous ai dit, c'était un instinct de survie. Et soutenu par les Occidentaux, parce que le président Alpha Condé avait dit, coupons le cordon ombilical. Quand je vois des panafricanistes soutenir ce vaurien, quelqu'un qui dit, coupons le cordon ombilical. Un chef d'État. Et la Guinée. Les gens n'ont pas compris la politique du président Alpha Condé. Ça dérangeait. Ça dérangeait. Les gens que vous combattez aujourd'hui qu'au France. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas le bruit qui avance un pays. Ça dit, c'est le programme. Le président Alpha Condé, l'agriculture, il s'est investi là-dedans. Pourquoi on a classé la Guinée deuxième producteur? Mais aujourd'hui, là, tout est gâté. Pour l'affaire de l'électricité, il y avait un problème. Et ça, il avait trouvé la solution à ça. Même si le président Alpha Condé devait partir, ça devait être une bonne personne qui devait continuer ce travail. Mais pas ces vauriens, ces cambrimbas, ces arrogants, ces tonneaux vides, ces totos à la tête du pays. Ils vont nous ramener encore 10 ans en arrière. Aujourd'hui, on est déjà endettés. Ils émettent des bons. Vous avez entendu des bons au temps du président Alpha Condé? Même le plan de riposte de Dr Kassori, dont Ali Touré est venu se flanquer devant les Guinéens quand il a détourné l'argent. Et pourtant, l'argent n'avait jamais été donné à la Guinée. Pourtant, on a accusé, calomnié Dr Kassori devant les médias ici, quand il a détourné 46 millions. Ça, c'était le plan. Mais le président Alpha Condé, il avait confiance à ses recettes. Il a dit niet. Mais depuis, les bandits sont venus. On va parler toute une journée sur ces bandits-là, ça ne finit pas. L'échec de ces bandits-là, c'est la déception totale. Qui pouvait penser que ceux qui ont cru à ces vauriens-là, allaient se retourner contre eux? Mais c'est là-bas l'échec. Quand quelqu'un t'applaudit et se retourne contre toi, mais c'est là-bas l'échec du CNRD. Et là, c'est le dernier qui était content, qui est dessus d'eux. C'est là-bas l'échec. Sidi Touré qui était content, c'est là-bas l'échec. Le FNDC, c'est là-bas l'échec. Disons même le peuple de Guinée, c'est là-bas l'échec. À part des opportunistes, on va faire des concerts, de quoi? Au moins que des familles sont en train de pleurer, demandent des certificats de décès comme ils n'ont pas vu les corps. Et on parle de justice dans ce pays. Bon, je vais vous laisser. Djibril Assako, où est Alpha Condé? Alpha Condé, il est très bien, il est bien portant. Il est en Turquie. Attends, comme tu veux voir Alpha Condé, j'ai une photo fraîche du président Alpha Condé. C'est pour te dire, quand l'homme est béni, 86 ans, ce n'est pas donné à quelqu'un. Rare, vous allez voir un homme de 86 ans qui a été trahi, séquestré, séquestré, et il a toujours le sourire. Franchement, moi je suis fier de ce monsieur. Je prie Allah de me donner le courage, la patience du président Alpha Condé. Vous voyez, c'est-à-dire, je me demande comment le président Alpha Condé arrive à sourire. Wallah. Souvent je m'assois seul. Je me dis, mais comment ce monsieur fait pour sourire après tout ce qu'on lui a fait? Tout le mal que ces gens-là lui ont fait. Je me pose la question, comment le monsieur, quand il nous parle et il sourit, je me dis non, il faut être fort, il faut être dur comme le président Alpha Condé. Vous avez dit, vous voulez voir, voici, il est en Turquie. Allez-y voir les images du président Alpha Condé au pouvoir. C'est-à-dire le souci de rendre ce pays émergent, qui ne dormait pas, qui faisait des voyages, qui se bougeait, envoyait des partenaires
pour investir en Guinée. Mais les voyous ont trouvé combien de partenaires depuis qu'ils sont au pouvoir? L'homme, c'est ça. Quand on dit la Côte d'Ivoire bouge là, c'est le président Ouattara. Il a travaillé où? À la FMI. Il a étudié. Il a des amis. Le président Ouattara n'a pas besoin, voilà, audience comme les bandits aujourd'hui viennent ici aux Nations Unies, on ne les connaît même pas. Le président Alpha Condé, le gars qui gère les Nations Unies, c'est le même club. Les hommes forts de ce monde. Le président Ouattara, c'est pareil. Quand le club, c'est ce que les gens ne comprennent pas, que pensent que n'importe qui peut devenir président. Des totos. Regardez le président Alpha Condé. Regardez le président Alpha Condé. C'est pour vous dire que le Fama, il est bien portant, il est tranquille dans sa tête. C'est-à-dire quand tu te sacrifies pour ton pays, des gens que tu as nourris, tu as lavé, tu as habillé, tu as grandi, ces gens te font tomber et mentir. La seule chose à faire, c'est d'être patient. Et c'est ce que Dieu est en train de nous montrer. J'ai dit aux gens, ils n'ont pas compris. Tout ce que Allah fait, c'est bon. Vous savez, si le président Alpha Condé mourait au pouvoir, il y a certaines vérités, on n'allait pas savoir. La haine allait toujours continuer. Mais ce coup d'État, beaucoup ont compris. Même quand on disait, oui, les morts. Qui était au commandement? Chef d'état-major, 8 ans, Namouri. Le premier traite même de coup d'État. Les Doumbouya et ainsi. Avec leur mensonge de parler quoi, aller s'arrêter au cimetière de Bambeto. Tout ça, c'était du semblant. C'est eux. C'est pas pour rien le président Alpha Condé disait que certains cadres malinqués, c'était malhonnête. C'est des gens qui ne voulaient même pas que le président Alpha Condé soit remplacé par d'autres ethnies. Ils ne voulaient pas Kassouri. Ils ne voulaient pas quelqu'un d'autre venant de d'autres régions. C'est le groupe là qui est là aujourd'hui. C'est ce groupe là qui est là aujourd'hui. Le groupe qui dit, sauf nous. Qu'il faut à nous. Pas les autres. C'est eux qui sont là. Et cette vérité, beaucoup de Guinéens sont en train de comprendre maintenant. Mais je vous ai dit, allons-y seulement. La vérité, ce n'est pas encore fini. Voilà. Donc, oui, Alpha Amadou, c'est votre problème. Si le président Alpha Condé avait organisé encore des élections, Dr Kassouri était passé, c'est encore vous qui allez parler ici. Ils ont volé, ils ont fait ça. Il n'y a pas de troisième mandat. Mamadi a enlevé le troisième mandat, non? Je crois que vous devez être content. Où est le problème? Si ce n'est pas le président Alpha Condé, ça devait être quelqu'un d'autre. Il faut dire ce que tu as au fond du cœur, on va avancer. C'est tout. Au lieu de venir t'asseoir, dire autre chose. Troisième mandat. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas la paix. Il y a le chaos aujourd'hui. Troisième mandat en Côte d'Ivoire. Il y a le désordre. Les gens fuient à longueur de journée, aller en Côte d'Ivoire, chercher le bonheur. De quoi tu parles? Hein? Donc, si des inconscients viennent parler, quand j'entends des putschistes tellement qu'ils n'ont pas d'argument, que les civils ont fait des coups d'État. Quand vous prenez des armes, eux, ils font un référendum, demandent le peuple, faire un référendum. Et par rapport à des gens qui prennent les armes, qui viennent dissoudre nos constitutions, est-ce qu'on peut comparer ça? Le jour et la nuit. C'est-à-dire tellement qu'ils n'ont pas, que non, le troisième mandat est un coup d'État constitutionnel. Mais ce coup d'État, par un référendum, par le vote, et par rapport à ceux qui s'imposent, des bandits. C'est-à-dire, nous on a les armes, on s'impose. Et par rapport à celui qui dit, ok, j'ai envie de faire ça. Mais un référendum, les gars, c'est-à-dire si vous n'avez pas d'argument, taisez-vous. On dit un référendum, votez. Donc, Adi Fadiba, merci. Le combat continue. Soumaoro Amurolai, merci à vous. Merci à Mara Kamara. Le combat continue. Sinon, partout où il y a troisième mandat actuellement, chez Paul Kagame, où il y a plus de troisième mandat, la vie au Rwanda aujourd'hui, là, par rapport au pays putschiste, où il y a poussière, il y a Gbangba. Et en Côte d'Ivoire, chaque jour, le président Ouattara est en train d'inaugurer les bonnes choses. Chaque jour, si ce n'est pas pour ces routes, c'est CHU. Et vous voyez l'élan, l'économie ivoirienne aujourd'hui. Alors, si vous vous asseyez qu'au troisième mandat, si vos pays putschistes là pouvaient avoir le développement que
la Côte d'Ivoire a aujourd'hui, eh bien, vous devez dire Dieu merci. Même le bilan du président Alpha Condé. Oui. Combien de kilomètres de route? Les bandits parlent aujourd'hui de 500 kilomètres de route. Ça, c'est le président Alpha Condé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est la sagacité du Fama. Donc, nous, là, on préfère nos présidents troisième mandat que des militaires qui prennent les armes et où personne ne peut parler. Où personne ne peut parler. Quand tu parles que tu es ennemi du pays. Donc, on est ensemble, la famille. Merci à tout le monde. Ma soeur Fanny, merci à vous. Sidiki Kamara, merci. Sekou, Madame Adomani. Yeah. Merci à l'homme idéal. C'est votre problème. Celui qui est venu arranger la, prenez ça. C'est Douba Baga, mon frère, ça fait 2 jours. Voilà, Mohamed Traoré, ça va. Et toutes les personnes, je vous ai dit, tous ceux qui aiment le général, les gens peuvent insulter. Mais moi, ce que je fais, les activistes là, ils ne peuvent pas le faire. Donc, s'ils insultent, c'est tout leur force. Donc, pardonnez. Si vous ne pouvez pas regarder leurs bêtises, ce n'est même pas la peine de m'en parler. Vous savez que moi, je ne vais pas venir insulter quelqu'un ici. Vous voulez que les gens se désabonnent de ma page? Toutes ces bonnes personnes qui me regardent. Donc, s'ils insultent, là, ne parlez même pas. Moi, je ne les regarde même pas. Quelqu'un qui ne peut pas me donner des bonnes nouvelles, qui ne peut pas me grandir. Donc, est-ce que moi, je vais aller m'asseoir et écouter des futilités? Donc, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Vous voyez des vidéos où on m'insulte, passez là-dessus. Ne me parlez même pas, je vous ai dit. Je ne le ferai pas, je ne vais pas les répondre. Vous ne savez pas que je vais me rabaisser? Moi, je viens encore, quelqu'un m'a insulté. Je vais venir me faire un direct. Non, mais quand même, les gars, pardonnez, je vous en supplie. Ne me parlez pas et ne m'envoyez rien de ces gens-là. Si les poutistes pensent que, en payant des gens qu'ils vont insulter Damaro, ça ne va pas rabaisser Damaro. Moi, chaque jour, le nombre augmente. Chaque jour, en dénonçant ma fari. Et Taya Takolo, eux, ils veulent que moi, je vienne seulement, que je dise leur nom. Mais le général a dépassé ça. J'ai dépassé ce stade-là. Moi, je vais être quelqu'un demain. Je vais venir insulter papa, maman déjà. Demain, ils vont nommer le général 5 étoiles quelque part. Et ils vont dire, voilà, l'insultologue là. Non, c'est ce que je vous ai dit. Quelqu'un qui veut être grand demain, il y a de ces choses, il ne le fait pas. Vous avez vu Tata Kourou, quand il a été nommé, ils ont fait sortir ces vidéos où il était en train d'insulter la reine mère. C'est pas quelqu'un qui n'a pas peur. Quelqu'un qui n'a pas peur. Quelqu'un qui n'a pas peur des bandits, des narcos, d'un système. Ceux qui ont l'argent, c'est des bonariens, des fainéants que moi je vais avoir peur. Des vauriens. Des gens qui ne sont même pas en Europe, ni aux États-Unis. Des gens qui se cherchent. Même ceux qui vont manger, ils n'en ont pas. Moi, c'est de ces gens-là j'ai peur. Mais ceux qui ont les moyens, qui ont tout aujourd'hui des milliards, eux, je viens, je les tape chaque jour. Donc, si c'est question de courage ou bien de les répondre là, moi, je viens depuis le 5 septembre. Je tape comme je veux sur les poutistes, les bandits du CNRD. Donc, c'est les petites personnes que je vais répondre. Donc, je vous en supplie, pardonnez. Onudangara, Alouma Falantambe. Parce que moi, je n'ai pas le temps de répondre à ces petites personnes-là. Voilà. Merci à tout le monde. Toi qui dis que Benito s'est attaqué à une ethnie, va dire ça à Benito. Ce n'est pas à moi que tu vas dire ça. Mohamed Traoré, merci. Mamadou Djomandé, depuis la Côte d'Ivoire, je vous ai dit, Inch'Allah, je serai en Côte d'Ivoire pour suivre la CAN. Parce que même ça, il y a des gens qui disent, oh Damaro, non, il ne faut pas venir. S'ils sont fous, ils n'ont qu'à aller chercher un Américain en Côte d'Ivoire. S'ils sont fous, s'ils sont sûrs de eux, ils n'ont qu'à payer des bandits qu'ils vont m'attaquer en Côte d'Ivoire aussi. Je n'ai pas dit 2 CAN. J'ai dit la CAN là. L'équipe nationale de Guinée. Moi, Damaro, j'irai assister, Inch'Allah. Et Fouita sa femme. Je n'ai pas dit en Guinée. Là, ce que je suis allé chercher dans le désordre là-bas, et là, je l'ai cherché. Si je vais en Guinée, qu'on m'attrape, ils font tout ce qu'ils veulent de moi. Là, je l'ai cherché. Il ne faut même pas que... Mais en Côte d'Ivoire, non, il ne faut pas aller en Côte d'Ivoire, parce que les poutistes, ils peuvent faire ça.
Ils ne peuvent rien contre moi en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit ça. Ils ne peuvent rien contre moi au Sénégal. Ils ne peuvent rien contre moi au Ghana ou dans tous ces pays-là. Je vous ai dit, ne vous inquiétez même pas pour ça. Je vais poursuivre l'équipe nationale de la Guinée. Je ne vais pas pour ces voyous-là. Maintenant, s'ils veulent préparer quelque chose, ils n'ont qu'à le préparer. Moi, je les ai dit. Voilà. Toi, le maudit, là, que l'homme idéal, qu'on va travailler. Tu es en train de me regarder. Okay, je vais te montrer la semaine passée. Parce que souvent, c'est ce que vous aimez. Moi, le général, je vais vous montrer chaque jour ce que le général fait. Même aujourd'hui, j'ai déjà... « 200 et quelques. Nous, on n'est pas des fainéants. Aux États-Unis, c'est les vrais hommes qui travaillent ici. Les vrais hommes. Les vrais hommes, ceux qui travaillent là. Voilà. Aujourd'hui, hein? Ça, c'est pour aujourd'hui. Voilà. Mouta Amassé Manéobé. Yatora Bouma, Maouba, Philadelphie. Maintenant, comme tu veux voir aussi, va travailler. La semaine passée, je vais te montrer aussi. Riboyessa. Général, 47 heures. Evarato, 1465. Ici, on travaille. Il n'y a pas de paresseux. Tu vois? Auto n'a chargé fait naiki. Ntobara gaiki, nguer naiki. Sauf à demain maintenant. Mais toi, le vaurien, tu es assis là-bas. C'est toi qui dis grand. Même quelqu'un qui a l'âge de ton enfant, tu dis grand. Et t'enfouillanté. On vous dit, si vous voyez que les pays putschistes là sont en train de souffrir, c'est vous les jeunes feignants. Vous qui encouragez les médiocres là. Toi, tu es assis au café. Du lundi au dimanche, tu es flanqué là-bas. Tu ne veux pas travailler. Comment l'Afrique peut bouger? Tu n'es pas scientifique. Tu ne fais pas l'agriculture. Comment tu vas lutter contre l'Afrique? Vous les feignants là. Moi, je vous ai dit, moi, ça ne me dérange pas de vous montrer ce que je fais. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Un vaurien comme ça, quand je suis au Canada, il faut montrer ce que tu fais. Mets en commentaire, un vaurien. Un vaurien, tu es au Canada, parent des putschistes. Un vaurien, tu ne travailles pas. Moi, je t'ai montré pour moi. Si tu es garçon, envoie pour toi. Publie pour toi en bas ici. Des vauriens comme ça. Les parents des putschistes. Moi, je vous montre pour moi chaque jour. Oh, Damaro, il ne travaille pas. Damaro, il est payé. Damaro, nanani, nanana. Damaro, c'est rentré. On lui paye. Chaque jour. Chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que Dieu fait. Moi, Damaro, je travaille. Chaque jour que Dieu fait. Damaro est là, il travaille. Moi, il n'y a pas de congé chez moi. Vous me voyez tout le temps dans la voiture. Quand je suis dans la voiture, je suis en train de travailler. Quand je suis à la maison, je suis en pause. Mais toi, comme je suis électricien, tu es électricien, la Guinée a besoin de courant. Va, tu vas les aider dès maintenant. Là. Comme tu soutiens les putschistes, là, la Guinée a besoin des électriciens. Là. Il faut rentrer. Des malhonnêtes comme ça, parents des putschistes. Tu vas trouver, c'est un parent de Amara. Pendant ce temps, le bandit a fini d'acheter une maison là-bas. Ma foi, alou konyaka de danga de anyonzi teneo. Ma foi, ngo ni moka katala soutien Buruma. Depuis Amara nani, konyaka jeneka ni ministre ou bien directeur bay. Ato fra lule ma ko libérien. Ko libérien, ko lagina kate moy. Konyaka. Kasoro do konya lagina lero. Momi nani, ka konyaka ou, kaula yere, ka ko. Aucun président fa ko oneli. Konyaka ministre jori. A directeur jori, amo krani jori. Assurance kundi jori à l'office de l'hombali ko ay kumatonema ma foi yene ngoni argument ko le foninga kay la tunna wala me blanc ko wila ko la damara sinta ko amara jine konyaka mo karani mi surasi yaro fanga mami yeno des bandits viennent s'imposer vous parlez de Amara. Qui est Amara? Cet arrogant là. Si vous voyez que Doumbouya est en train de jouer, c'est ce vaurien de Amara. Il est arrogant, il est rancunier. Si vous voyez que Dadis aujourd'hui, on est en train de les malmener, c'est les vauriens comme les arrêtés dans l'histoire de drogue. Lui, il vient se venger. Pourtant, le président Fakonde ne s'est pas vengé du régime de Lansana Conté. Il a travaillé avec ces gens. D'autres même l'ont combattu pour ça. Ah, tu travailles avec les anciens de Conté. Donc, de quoi vous allez parler? Si le président Fakonde et son gouvernement, ils étaient remplis de haine.
Le président Alpha Condé a été mis en prison au temps de Lansana Conté. Personne. Mais il n'a pas attaqué quelqu'un, il n'a pas mis quelqu'un en prison. Et vous les malhonnêtes, quand ici, manamana kanfola nenya korokone, quand on dit la kanya baima, n'aitate mo fouyaye. N'aitate mo fouyaye. Mo minanika aiko kai la fisaya. Mo minanika la fisaya. Kanaka aiko kai la yere. Bandou et Naka coup d'état Kaola. Même pour respecter l'honneur du président Alpha Condé, les vauriens de Amara, ils ne le font pas. C'est pourquoi je dis je ne peux pas les aimer. Tant qu'ils sont là à piétiner l'honneur de nos cadres, l'honneur de ces cadres guinéens, Wallah, moi je ne les laisserai pas. Merci à tout le monde. Mamadou Safia Bouba, merci. Roger Soumaoro, il faut appeler Benito, vous allez échanger en privé. Voilà, c'est ton frère. S'il a fait des dérapages, vous pouvez l'appeler. Voilà. Cheikh Ahmad Silla, merci à vous. Merci à Sekou Sangare. Merci à Kalia Mouri. Siliki Kamara, vous êtes nombreux. Merci d'avoir su. Voilà. Jacques Junior Kouli qui dit que je vois le lien que j'ai mis, c'est urgent au Mali. Voilà. Bon, je ne sais pas c'est quoi, nous allons vérifier. Merci. Merci à Moda Africa. Merci à tout le monde. Merci Mamadou Djomande. Merci mon frère. Jacques Junior Collier, que les petits sont incompétents. Merci mon frère Jacques. Jacques Junior. Jacques Junior Collier qui dit urgent, urgent au Mali. Les terroristes ont attaqué un bateau au Niger. Ok, nous allons vérifier tout ça. Ibrahima Diallo, merci à vous. Merci à Sidiki Kamara. Mohamed Traoré, merci à vous. Merci à tout le monde. On se reprend demain, Inch'Allah, pour d'autres directs. Bonne soirée. Mao Dezon, merci. Merci à vous. Merci à Ali Moubari. Merci. Bachir, Maman depuis le Niger. On est ensemble, mon frère. Ibrahima Diallo, merci à vous. Voilà. Bonne soirée à tout le monde.